Et on repasse la parole à Alain, donc cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Bon, moi je veux dénoncer pour ce matin ces immigrés qui pensent que le Cameroun c'est une espèce de machin, où ils vont arriver, ils font ce qu'ils veulent. Encore? Oui, et la situation est tellement précaire. Ils ont remis ça? On est sur le fil du rasoir, économiquement, financièrement, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas admettre. Qu'on joue avec notre souveraineté économique, qu'on joue avec notre stabilité économique. Alors quand vous avez comme ça des immigrés qui viennent et commencent à être des faux monnayeurs pour nous déstabiliser économiquement, ça c'est un problème. Nous allons donc regarder de quoi il est question au travers de cette vidéo que la régie va diffuser en l'antenne. Puis nous reviendrons pour les commentaires. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est du centré. Il fait les rayures. Il fait les rayures, c'est du centré. Il fait les rayures. Avec ça, il a fait ça sans. Il fait ça. Ça met dans la machine. C'est ça pour mettre dans la machine. Et ça. Ça veut dire que nous avions besoin du bon renseignement personnel pour expurger de notre circonscription tous les auteurs d'actes de principe, tous les malfrats et autres bandits qui écument les différents points de camp de notre circonscription. Aujourd'hui, la gendarmerie nationale, dans le droit fil du continuum de cette veille sécuritaire, est donc venue sur la base d'un renseignement bien ciblé, mettre la main sur cette structure et les individus qui l'animent. Il s'agit, comme nous pouvons constater, de stocks archi importants de fabrication de fausses monnaies. À vue d'œil, on vous dit que c'est une usine qui fabrique les enduits dans le cas de matériel de construction. Mais une fois à l'intérieur, nous se rendons bien compte que c'est une structure qui a été mise sur pied pour fabriquer de façon illégale des pièces de monnaie en circulation dans notre pays. C'est le lieu pour nous, particulièrement pour le préfet, de saluer la saine collaboration qu'il y a entre les forces de sécurité du maintien de l'ordre et les autorités administratives. Et nous allons continuer à intensifier ces mécanismes de recherche sur la base, effectivement, comme nous le disions tantôt, du bon renseignement que nous sommes en train d'attendre de nos populations. Et je félicite chaleureusement aujourd'hui, je félicite le commandant de compagnie, ses collaborateurs et en amont le commandement gendarmerie, le collégion du littoral pour toute cette belle synergie agissante qui nous permet de mettre en main sur cet important stock de monnaie. Monsieur le préfet, les conséquences sont énormes. Vous l'avez dit, les conséquences sont énormes. Et si je visite un peu mes cours de droit constitutionnel, je verrai bien que le droit de battre monnaie relève de la souveraineté. Vous pouvez comprendre qu'il y a là un enjeu important, je dirais même extrêmement important, parce que notre marché local est inondé de ces fausses monnaies et vous pouvez imaginer les conséquences que cela peut avoir sur l'économie nationale. C'est cela que j'ai tenu personnellement à venir sur le terrain, apprécier de visu ce qui a été découvert et sensibiliser nos populations à être dorénavant très vigilantes lorsqu'elles ont manipulé les pièces de monnaie. Elles sont très semblables. Nous rappelons simplement que c'est le préfet du Vouri qui parlait là, le préfet Mvogo, qui nous adressait à nos félicitations, sans oublier justement les forces de l'ordre, la gendarmerie. Pour parler en français facile, c'est une véritable industrie de fabrication de fausses monnaies qui a donc été découverte du côté de Douala. Je pense que l'industrie est portée
par les Chinois. Oui, c'est les Chinois qui Ce sont fait. les Donc Chinois. ça ne suffit pas qu'ils bastonnent les gens, et les Camerounais et tout maintenant. Ils jouent, ils singent la béac. Très dangereux ça. C'est-à-dire que ces gens ne nous bastonnent plus simplement et fabriquent également notre monnaie, c'est-à-dire la fausse monnaie. Je passe d'abord la parole à Cyril Tchamba pour sa réaction à chaud. Le gouverneur, le préfet l'a dit, c'est extrêmement grave parce que quand on voit les images et là, le procédé, ce n'est plus de la fausse monnaie telle qu'on disait artisanale, où des gens ont des photocopieuses. Là, on parle d'une industrie qui a pignon sur rue, utilisant le prétexte de fabrication des enduits pour le BTP, mais qui se retrouve avec des machines à fabriquer de la fausse monnaie. Et si la vidéo était montée dans son entièreté, vous verrez qu'ils ont une machine pour fondre le métal et pour en faire des pièces de monnaie. Ils fabriquent même les fausses pièces. Des pièces de monnaie. C'est dans le reportage. Donc, c'est grave. Et je profite pour féliciter les autorités notamment les gendarmes de la Légion du Littoral, qui ont vraiment agi parce qu'il faut démanteler cela. La recrudescence de la fausse monnaie dans nos sociétés est une catastrophe parce que imaginez, vous devez vous faire payer, je ne sais pas, vous vous retrouvez avec un tas de billets de 100 000 francs qui soient des faux. Déjà, vous allez le mettre à la banque, vous pouvez même vous-même vous faire arrêter. Mais bien sûr. Donc, c'est grave. Si vous amenez jusqu'à 100 000 à la banque, on va vous arrêter. On va vous arrêter. Donc c'est très grave et je crois que c'est bien, c'est un coup mené contre les trafiquants, les faussaires. Il faudrait continuer, comme le préfet l'a dit. Il faut éradiquer ça parce que c'est un coup marqué contre notre économie. Merci. Fadima Bongonon, c'est vrai que loin de vouloir créer un incident diplomatique, nous avons de temps en temps félicité les Chinois pour tout ce qu'ils ont abattu au Cameroun comme travail. Les infrastructures sont visibles. Hein. Le palais de congrès depuis 1982. Ils nous donnent ça gratos. Le palais de sport. Pour ne prendre que ces exemples-là. Mais pourquoi les Chinois finalement font déjà cela au Cameroun? Je pose la question comme au village. La grande question, c'est est-ce qu'ils peuvent faire ça chez eux? Je ne pense pas. Ils ne peuvent pas faire ça chez eux. Parce que vous retrouvez déjà des gens qui sont en séjour chez vous. Forcément, ils ont des cartes de séjour parce que c'est des expatriés. En dehors de ce que nous avions eu à décrire déjà sur ce plateau, la maltraitance des employés. Tout à fait. Ils ont même leur cellule dans leur entreprise. Ça veut dire qu'ils ont leur pays dans votre pays. Oui, leur béac dans notre... Ils viennent créer leur béac dans votre pays. Mais le Cameroun ne bat pas monnaie. Non, non, c'est interdit. Le Cameroun ne bat pas monnaie. Le Cameroun ne bat pas la monnaie. C'est la BEAC. C'est la BEAC. Et avec des mécanismes très stricts. Très stricts. Des gens viennent carrément installer une usine. Pendant qu'on attend le transfert des technologies pour bien d'autres choses, ils vous transfèrent la mauvaise technologie. Ils sont... Oh, les Camerounais disent souvent qu'ils ont débloqué le niveau. Parce qu'ils ont débloqué le niveau pour passer des billets de banque aux pièces. Aux pièces. Même les pièces. Ça veut dire qu'ils ont carrément installé leur banque, leur part de BEAC au Cameroun qui n'a même pas l'autorisation d'avoir sa BEAC. Vous parlez d'incidence diplomatique. Ce n'est ni plus ni moins que cela. Parce qu'il est important que le représentant de ces pays, ici, là, au Cameroun, interpelle leurs concitoyens. Certaines personnes vont vous dire, oui, c'est parce qu'au Cameroun, on ne respecte rien. Au Cameroun, il y a trop de failles. Au Cameroun, il y a la corruption. Mais je vais vous dire que il faut seulement observer ce qui se passe entre le Cameroun, les Camerounais et les Sénégalais aujourd'hui dans les réseaux sociaux qui vous disent que nos problèmes, ce sont nos problèmes, ça ne vous regarde pas. Vous n'avez pas insulté notre président parce que nous l'avons insulté. Ça veut dire qu'il y ait des Camerounais qui fassent des choses qui sont répréhensibles et qui sont interpellés, ils peuvent encore se réclamer Camerounais. Vous venez, vous faites ça parce que les autres chez nous ont fait ça, parce que vous entendez qu'on arrête. Et ça pose même la problématique de ces faux billets qui circulent. Peut-être ces Camerounais qu'on arrête même sont les relais
de cette usine de va fabrication savoir. de faux billets. Au-delà de saluer les forces de maintien de l'ordre ou bien la Légion de gendarmerie, je voudrais saluer les populations. Oui. Parce La que- saine collaboration. La saine collaboration, parce qu'on parle d'armée-nation. Les gens pensent que c'est une idée. Tant que la population n'a pas un regard sur les activités des uns et des autres, il y a des choses qui vont échapper au pouvoir public. On va se rendre compte qu'elle est trop tard. La grande question, c'est que combien de billets ont-ils écoulé? Parce que quand Le préfet disait que archi important. archi important. Ce n'est pas très important. Ce n'est pas super important. C'est archi. Donc on n'est plus au niveau du giga. Peut-être ce sont des milliards. Donc c'est, Possible. vous voyez un peu. J'aurais bien aimé que le nom de cette société, cette entreprise, qui arrive comme un cheval de Troie, soit disant qu'elle fabriquerait des matériaux de construction, alors qu'elle est une usine de fabrication de fausses monnaies. Vivement que Très ces bien. gens soient condamnés conformément à la loi camerounaise et qu'il y ait l'ambassadeur, celui, il s'appelle quoi? Que le ministre des Relations... Le jeune Belam Bela. oui, il y a des pratiques diplomatiques qui peuvent permettre aux deux... Peut-être qu'il faut personnalités- déjà convoquer l'ambassadeur Oui. de Chine au Cameroun. Hein. Pour qu'il peut- Que le jeune Belam Bela le Oui, convoque. c'est des pratiques courantes là-bas. Dans la Il diplomatie. sera- dans la Et ça veut diplomatie- dire ce que ça veut dire. Oui, il faut bien qu'il écoute ce qu'il entend. Très bien. L'ambassadeur sur les activités de ses compatriotes au Cameroun. Cyril veut rapidement coller à nous en quelques secondes. hein, Oui, Cyril. dans la suite de Fadimatou, c'est de dire que quand ça se passe de l'autre côté, c'est-à-dire à Dubaï, en Chine, les Camerounais sont indexés. Vous voyez des pays qui ont suspendu même les visas des Camerounais parce qu'ils estiment que la présence de certains de nos compatriotes dans leur pays pose beaucoup de Tout à fait. dégâts. On a eu, je crois, les pays comme le Vietnam récemment. Il y en a on a hein. Dubaï. Il y en a dans ton couple. Voilà, donc évidemment, il hein. faut Ouais. que nous soyons capables de faire la réciprocité. Si les Chinois commencent à poser problème, il faut que l'ambassadeur soit convoqué et que nous lui adressions vraiment un ultimatum. Sinon, nous sommes capables aussi de réagir. Non pas de les chasser, mais de mettre ceux qui violent nos lois en prison et de leur faire subir la rigueur de la loi. Ibrahim Maxime Julien, parce que je suis allé dans ce pays il y a quelques années, en Chine, à Beijing plus précisément. Je vous assure, c'est la rigueur au paroxysme. Je n'imagine même pas en cet instant que les Chinois puissent interpeller une bande de Camerounais qui fabriquent le yuan à Beijing. Je suis sûr qu'on va vous pendre. Bien Non, sûr. mais c'est extrêmement grave. Moi, je ne suis pas dans les peut-être. Moi, je pense que le chef de l'État doit passer un coup de fil. Ce qui se passe là est extrêmement dangereux. J'étais dans un transport en commun avec un Indien un jour, et parfait, l'Indien nous disait que l'une des raisons pour lesquelles on surveille beaucoup les Chinois ou que la police check souvent les Chinois, c'est parce que c'est des bandits. Non, c'est des bandits. Ça, c'est un bandit, ça, c'est une association de bandits. Bien sûr. Ils ont observé que bon, on peut détecter le billet parce qu'il manque ci ou tel insigne de la BA, ils vont migrer vers les pièces. Comment est-ce qu'on fait pour identifier une vraie pièce d'une fausse pièce? C'est compliqué. C'est des observateurs, c'est des stratèges. C'est des personnes qui arrivent dans votre pays, qui vous disent qu'ils sont bien, mais qui en réalité produisent de la fausse monnaie, récupèrent et s'accaparent de votre richesse, vous disant que vous enrichissez, pourtant ils vous donnent le pion. Ça, c'est extrêmement grave. Il y a même des politiques parfois ici où il y a des conventions où malheureusement on continue à regarder l'Afrique un peu comme la poubelle, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui ne veulent plus un certain type d'individu, on envoie ça dans les continents africains pour venir faire ce genre de choses-là. Ça doit s'arrêter. Moi, je ne suis même pas dans les peut-être. On suspend toutes les activités des Chinois. On les suspend. Parce qu'ils me mettent la souveraineté et l'économie du pays en danger. Ça c'est, honnêtement, moi je dis parfois ici, on ferme d'abord toutes les entreprises chinoises. On commence à aller checker toutes les entreprises de métallurgie qui sont en train de Moi, se faire. j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dis-moi. Là, on a bastonné tel un serpent Mais en c'est Camerounais. déjà ouvert. Dans ce C'est déjà supermarché. ouvert. Non, Ibrahim, calme-toi. Le supermarché en question avait été fermé pour des mesures conservatoires pour 2 semaines ou 1 mois. Je vous annonce donc qu'on a réouvert le supermarché là. Parfois Et ici, les mêmes Chinois sont là-bas, ils travaillent. parfois ici, tout à l'heure, moi je vais attaquer le patriotisme économique, non? Tout à fait. On va aller chez nos frères. Très bien. Alain Douk, que faisons-nous en pareille circonstance? Ben,
Regardez le comateux Cameroun, et puis il y a quelqu'un qui décide que là on le met en terre, totalement. Ah On ouais. passe à autre chose. Le grand malade, on en finit avec lui. C'est ce que les Chinois sont en train de faire. Les conséquences sur le plan économique. Oui, c'est grave. En économie monétaire, tous les grands agrégats, on doit avoir des informations justes pour éclairer la prise de décision de politique économique sur le sujet. Mais quand on a déjà des faux monnayeurs industriels comme ça, toutes les informations dans le système économique sont fausses. Vous commencez aussi à faire de fausses analyses, fausses prévisions, etc. Ouais. Hein, avant de redescendre plus bas pour se rendre compte, les gens même qui ne connaissent rien dans l'affaire peuvent même commencer à se retrouver en prison, ça c'est au bas niveau. Mais qu'est-ce que les Chinois sont en train de nous faire là? C'est une attaque contre la souveraineté du pays. Hein? C'est une opération de déstabilisation par une entité étrangère. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? C'est de la géoéconomie, de la fraude. C'est criminel. Ensuite, tu peux faire ça. Même entre Chinois, même. On va faire ça. Mais ils viennent faire ça chez nous. Bien maintenant, comme on a jugé que chez nous, vraiment, comme on est là, ils sont en train de tout décimer au pays, les Camerounais sont aux abois, chacun est prêt à payer n'importe quel prix pour fuir le comateux Cameroun, ils prennent la mer, ils prennent le désert, patati patata, on a rempli, on bat les records d'immigration au Canada. Bon, ils se disent que, puisque le pays est comme ça, ils vont accepter n'importe qui. Est-ce que ces gens, au moment de demander, ils demandent d'abord les visas? Parce que parfois je me pose la question, est-ce qu'on demande vraiment les visas pour certaines nationalités d'immigrés là, pour entrer dans notre pays? Parce que les services d'intelligence doivent faire un travail sérieux. Vous venez pourquoi? Quel est votre profil? Qu'est-ce que vous venez faire? Quelles sont vos attentes, vos ambitions? Quelle est votre prospective? Vous pensez que le Cameroun c'est un machin? N'importe qui, on repris de justice par-ci, par-là, on vient, on les jette par ici, et continue de faire ce pourquoi on les a chassés chez eux, chez nous. On n'est pas la poubelle, monsieur. On n'est pas la poubelle. On n'est pas la poubelle. Donc, que chacun fasse son travail. Vraiment, tu nous as précédés, là. Faut que le jeune Béla, le Minrex, appelle l'ambassadeur de Chine. Le convoque. Donc, là, c'est doux. Ah oui. Non, ils ont le convoquer, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, on lit rapidement quelques messages venant de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Monsieur Aïssi, vous voyez que vous impactez plusieurs personnes. En voyant le reportage, je me revois dans ces enfants. On m'appelait récemment dans un établissement supérieur, le petit parfait Aïssi. Merci vraiment. Je suis fier d'être le président autoproclamé du fan club parfait Aïssi. Et avec tout ce que vous apportez, que font encore les autres ailleurs? C'est Paul Christian Baléba, président du fan club parfait Aïssi. Un autre message ce jour, je repars du côté de Douala. Waouh frérot, les enfants. Je voudrais juste savoir à quelle heure les enfants la regardent Espace Miné. C'est vraiment exceptionnel ce que ces enfants ont fait. Soyez donc des modèles parce que vous êtes regardés. Merci, monsieur le procureur. C'est un procureur qui envoie ces messages, mais je ne vous dirai pas comment il s'appelle. Ni de quelle juridiction. Ni de quelle juridiction. Tu es l'ami des procureurs. Que les gens continuent à t'attaquer, c'est ça. Un autre message. Bonjour, grand. Je suis un employé de Sinomart. C'est le fameux supermarché où on bastonnait un Camerounais comme un serpent. Je vous assure, ces gens ne sont pas prêts à arrêter. Ils ont renvoyé une fille pour 500 francs CFA que entre lui a donné, mais ils ont estimé qu'elle a volé et donc c'était pas vrai. Excuse-moi si je ne donne pas mon nom. Ah bon, et si je donne ton nom, on va te chasser dans 2 minutes tabac. Donc le monsieur dit qu'ils n'ont pas arrêté dans le supermarché là. Donc finalement le mini-travail était, je sais pas moi, c'est quoi cette mascarade? Je suis même pas sûr que ces gars sont socialisés, protégés socialement, c'est-à-dire la sécurisation sociale. Bonjour le sac de modérateur. Concernant la dénonciation, on a quel poids diplomatique pour faire plier la Chine? Rien ne va changer et on va continuer à pleurer. Non, dommage. C'est faux. Un autre message ce jour, que dit ce téléspectateur. Perfecto, ces faussaires sont-ils arrivés tout seuls au 237? Ce sont les Camerounais qui les font venir.
Un autre message ce matin. Bonjour. Mon cher frère, une fois de plus, à travers cette belle reproduction des jeunes écoliers, je me permets de te dire que tout travail fait avec passion, dévouement et bienveillance nous élève. Également, mérite la reconnaissance. Voilà une grande leçon de vie, cher parfait. Sentez-vous fiers, car vous êtes un modèle. Vous procurez le rêve à nos enfants. Je profite de cette magnifique occasion pour te dire que je souffle sur une énième bougie aujourd'hui. Merci. C'est Cyril à Douala. Un autre message ce jour. Que dit ce téléspectateur? Bonjour mon cher frère. Non, on a lu ce message, hein? Nous prenons donc celui-ci. Bonjour parfait. Concernant la dénonciation, il se peut que certains de ces Chinois devenus des grands opérateurs économiques au Cameroun sont des repris de justice en Chine. Qu'attendez-vous qu'ils fassent à part ce qu'ils savent faire? C'est vrai que j'ai cette information depuis. Hein. Je te dis que c'est des bandits. Plusieurs de ces Chinois qui viennent ici chez nous, au Cameroun, ce sont des repris de justice. Bon, comme le mot est vraiment savant, ce sont des prisonniers là-bas. Parfois, n'ont même pas purgé toute leur peine. On les envoie donc ici. Et donc, s'ils sont allés en prison là-bas, il faut savoir pourquoi ils sont allés en prison. C'est comme quelqu'un disait là, ce sont des vieux bandits et qui ne peuvent faire que ce qu'ils savent faire. Perfecto, bonjour. Au Moyen-Âge, en Europe, il y avait 2 crimes capitaux. Le régicide, tuer le roi. Le faux monnayeur. Le faux moyenneur. Ces crimes donnaient lieu à des châtiments les plus cruels avant la mise à mort du coupable. La monnaie est l'outil capital dans une économie. C'est le seul levier par lequel la banque centrale agit sur l'économie et doit être jugée et sévèrement puni. Le fidèle téléspectateur depuis l'école de poste, parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés.